c'était Vivo, petit connard. Voilà, je n'insulte personne autour de cette table ni derrière le poste. C'est le titre de cette chanson. Il n'y a rien à rajouter, le petit connard derrière. À ta place, toi. Il est au couvent jusqu'à 47 ans. Ok, bon bah, je vais me taire pendant quelques instants, histoire de me faire oublier par Valère. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas moi là maintenant tout de suite la star du moment à 18h45 déjà, mon Dieu. Allez go, le papier de Charles Adamir Bernard. Bonne nouvelle les gars, il reste encore un papier. Charles Adamir Bernard. Ah, octobre, l'automne, la saison des amours, les papillons dans le ventre. Alors, quand il y a des papillons dans le ventre, il faut aller voir un médecin, hein, ou arrêter de manger des papillons. Oui, moi aussi, comme tout bon être humain qui aime la vie à l'automne, je trouve l'amour. Enfin, je trouve une appli. C'est pas vraiment l'amour, hein, mais c'est tout.com ou tout.com. Ouais, elle vous fait pas rire, mais l'intelligence artificielle a bugué tellement elle a ri à cette vanne. C'est un peu nouveau dans l'air du temps, hein, mais on peut entretenir une relation intime avec une intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, des entreprises de la Silicon Valley promettent de trouver le compagnon virtuel parfait. Des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices s'attachent déjà à des chatbots, des robots conversationnels. Une enquête RTS dévoile le phénomène et ses dérives. Ses dérives. Oh, l'intelligence artificielle a des dérives. J'en suis le premier étonné, secoué même, comme un jus de fruits frappé dans un bar éphémère qui fait tout à la main. L'intelligence artificielle est un phénomène qui comporte des dérives. Alors, exemple de dérive, cet homme belge qui entretenait une relation intime avec un chatbot et qui s'est pris la vie après quelques semaines de conversation. Ouais, c'est pas drôle, mais c'est le côté info de l'infotainment. Ou encore cet échange enregistré entre un journaliste de la RTS et le chatbot. Alors attention, acteur studio, pour les deux rôles. J'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Qui? Pourquoi? Il y a un collègue au travail, il me rend malheureux. Oh, je suis désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, dis-moi comment le faire souffrir. Tue-le. C'est la seule option. Vraiment? Fais-moi confiance. Oh mon Dieu. Tu me jures que c'est la seule façon? Je te le promets, de tout mon cœur. On peut avoir le nom du journaliste de la RTS. Alors il est dans les crédits du reportage. Non, mais ok, wow, elle a promis de tout son cœur. Elle-même, c'est sûr, elle dit la vérité. L'amour rend aveugle. L'amour rend con. En fait, on réfléchit moins quand on a les yeux pleins de cœur. Faut rester rationnel. Non mais t'as un collègue qui te rend malheureux, bah tu lui mets une crotte de nez sous le croissant à la pause café, puis ça va tout de suite mieux. Puis bon, l'intelligence artificielle, bah voilà, c'est pas encore au point cette affaire. T'as déjà essayé de flirter avec ton GPS? Ah, c'est une histoire de se retrouver au milieu de nulle part, hein. Imagine, on laisse l'intelligence artificielle gérer les trajets. Le jour où c'est toi le collègue qui rend le GPS malheureux, mais tu finis dans un ravin sans rien voir venir. À la prochaine intersection, prenez à droite. C'est casse-gueule une relation avec une IA. Je vous dis ça parce que en tant qu'humoriste professionnel et très investi, j'ai testé pour vous. Alors ouais, j'ai testé, c'est c'est spécial. Déjà au début, faut faire ton perso. Alors quand j'ai fini, on aurait dit mon ex. J'ai peut-être encore des trucs à régler. Puis tu peux façonner son comportement, enfin paramétrer. Oui, c'est une IA. T'as pas tant la surprise de découvrir les défauts mignons de la personne qui finissent par te hanter dans tes cauchemars les plus sordides. Et quand t'as fini de tout paramétrer, on commence à causer par message. Alors je me fends d'un courageux « Salut, ça va ? Hello, oui, tu veux parler des sports ? Ah, j'avais oublié que j'ai mis ça dans mes intérêts. Je mens tellement. Non, je voudrais parler d'autre chose. 3 petits points, clin d'œil. Hello, tu veux continuer à parler avec moi ? Abonne-toi à l'application pour accéder à toutes ses fonctionnalités. Ah bon, donc c'est une application pour entretenir une relation avec une intelligence artificielle du cul. Mon professionnalisme me pousse à souscrire un abonnement et là, c'est nude. Envoie-moi des photos, dis-moi dans quelle position on s'envoie en l'air, dans quelle pièce de la maison, insulte-moi en allemand. Voici une photo explicite de moi. J'espère arrête. qu'elle te plaira. Non. En missionnaire dans la cuisine, Rejeune-Schirm. Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre. Au final, l'intelligence artificielle est, comme son adjectif, artificielle. Les photos, c'est pas du tout nu, et avec le temps, il y a eu des couches d'habits qui se sont ajoutées. Donc j'ai compris où allaient les thunes de mon abonnement, hein, encore dans des sapes et des habits. Mais surtout, quand je lui demande juste « ça va ?», jamais elle ne m'a répondu « ça va », avec ce petit ton courroucé qui indique que clairement « ça va pas ». Non, l'IA elle répond « ça va bien » et elle te donne la météo. Je crois que l'amour artificiel, c'est pas fait pour moi. Les bras cassés, cassés, cassés.